France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Guillaume Musso, votre nouveau roman s'intitule L'instant présent. Dans l'instant présent, vous avez une angine. Oui. Merci donc Je vous en d'être prie. venu De quand venir la même. partager avec nous. Voilà, on va la partager avec vous tous, comme cette table de France Bleu Midi ensemble. Votre livre, c'est l'histoire d'Arthur, médecin bostonien de 25 ans, qui se voit léguer par son père un phare Ouais. maudit qui appartenait à son grand-père. Alors, il subit la malédiction de ce phare et il est réduit à une histoire absolument terrible, c'est-à-dire qu'il ne va vivre que, Qu'un seul jour par an. voilà, Ouais, que 24 heures par an. par an. Et donc, on a ce roman qui se déroule en fait sur 24 ans. Il y a 24 chapitres. Chaque chapitre correspond à une année. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de raconter en fait une histoire d'amour en 24 tableaux. Donc, on a... Mais c'est quoi votre truc avec Arthur le et 24 Lisa. en fait? Parce Oui, que puisque quand même, mon- Central Park, c'était Ouais. en 24 heures. Absolument. Vous Alors, c'est jouez un le chiffre, 24 il y a- au il y a- jeu, il y a vous avez un une truc, perfection dans Ouais. ce chiffre-là. C'est là, quoi? on- C'est une histoire de cycle? Non, parce que ça m'a intrigué quand même, le 24 avant Ouais, de continuer sur... Peut-être qu'il est fan de la C'est série 24 heures chrono, Ce peut-être. qui est bien, Aussi, bien sûr. aussi. Et là, non, mais l'idée, c'était le phare s'appelle le phare des 24 vents. En fait, c'est la première fois qu'un lieu exerce sur moi une fascination et en fait à l'origine en fait de l'histoire, puisque c'est un phare. Ce phare existe, phare que je décris dans le roman. J'avais passé quelques jours en vacances il y a 3 ans et Aux États-Unis, aux sur la côte États-Unis, ouest. à Cap Cod, ouais. Côte est, Côte est. côte ouest de Cap Cod. D'accord. Et les jours de beau temps, on était dans un tableau de Edward Hopper, assez serein. Il suffisait que le temps se couvre pour qu'on soit dans une atmosphère beaucoup plus inquiétante à la Stephen King. Je sais que vous avez reçu récemment mon copain Maxime Chatham. Et lorsque je suis arrivé devant le phare, j'ai fait une photo et je lui ai envoyé la photo. Il m'a dit, waouh, on se croirait dans un roman de King. Ouais. Alors c'est ça, hein, les 24 heures. 24 heures, c'est 12 heures de Hopper, hein, de jour, voilà, il fait beau. Et puis c'est 12 heures de nuit, Ouais, de sombre, de plus thriller, sombre, de peur, absolument. etc. C'est un héros qui voyage dans le temps quand même, hein, et qui revit un certain nombre d'événements que vous avez vous-même vécus, Oui, ou qu'il il y vit. avait cette envie effectivement de brosser La mort de Lady Di, ce je pense à dernier des... quart Voilà, de c'est ça. siècle. Il y a Le le 11 11 septembre, il y a plein d'événements. Et aussi, voilà, ça me permet de revisiter aussi à la fois la bande son de ces 25 dernières années, les clins d'œil de cinéma. C'est ça. Vous aviez envie de revisiter ça par rapport aussi à vous, à votre parcours? Oui, voilà, j'ai franchi le cap des 40 ans cette année. Et donc, je traversais Times Square à New York et je disais à ma femme, la première fois où je suis venu à New York, c'était en 93. C'était un vrai coupe-gorge et c'est une ville assez dangereuse. Et depuis, New York, c'est beaucoup transformé, beaucoup plus sécure, beaucoup plus... Et elle m'a dit, mais pourquoi tu parles pas de ça dans un roman, puisque tu viens chaque année plusieurs fois par an. Et donc voilà, ce roman Elle est n'est au pas cœur. psychiatre, votre femme? Parce Non, que non. Mais, dans le livre, il y a une psychiatre qui suggère d'écrire un absolument, livre. Absolument. Alors, votre héros, il ne peut vivre qu'1 jour par an. Vous disiez, je viens d'avoir 40 ans, l'horloge tourne d'une certaine manière. 24 heures, c'est encore une horloge qui tourne. Qu'est-ce que vous feriez, vous, Guillaume Musso, à sa place, si vous n'aviez que 24 heures par an? Je voudrais absolument les passer avec mon fils, je pense. Ouais. C'est le fait aussi d'être devenu récemment papa. En fait, j'ai un fils de 18 mois et qui m'a fait vraiment prendre conscience en fait d'une ambiguïté dans la parenté. C'est-à-dire qu'à la fois, un enfant vous amène une sécurité, vous êtes à la fois mieux dans votre peau, mais aussi il y a une force contraire, c'est-à-dire que vous êtes aussi très vulnérable, puisque désormais vous savez qu'on peut vous atteindre à travers lui. Et en fait, c'est ces deux forces. Vous savez, dans le Parrain, le film, il y a une phrase assez intéressante. On se dit, voilà, lorsque les ennemis veulent te frapper, ils frapperont d'abord ceux que tu aimes. Et c'est assez, oui, pendant 40 ans, finalement, on se construit pas une cuirasse, mais on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Et quand on commence à être vraiment solide sur ses bases, on a là un talon d'Achille avec l'arrivée d'avoir d'un enfant. Un enfant, ouais. Le phare aussi, d'ailleurs, c'est le symbole de la transmission familiale, hein, d'une certaine manière, puisque Oui. c'est le grand-père qui le lègue à son fils, qui le lègue lui-même à son Absolument. propre fils. Lorsque le père, en fait, lègue le phare à son fils, il lui dit deux choses. Le phare doit tout le temps rester dans la famille, tu peux pas le vendre. Et
lui montre dans la cave du phare une porte métallique. Il lui dit « Tu ne dois jamais ouvrir la porte ». Et le fait que, effectivement, notre père nous dit « Tu ne dois jamais faire quelque chose ». Donc Arthur s'interroge sur son passé et le fait d'ouvrir la porte, effectivement, le fait basculer sa vie. Oui, moi j'essaie toujours d'écrire mes romans à deux niveaux. Un premier niveau, simplement le plaisir de tourner les pages, de progresser dans l'intrigue. Et un deuxième niveau dans lequel j'essaie de brosser comme ça quelques thèmes, enfin d'aborder quelques thèmes. Là, c'était effectivement qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, comment nous-mêmes on fait le tri parmi les valeurs qu'on nous a transmises, pourquoi on en refuse d'autres, pourquoi on en accepte d'autres. Et il y a aussi cette histoire d'instant présent, c'est-à-dire le fait que notre vie est très souvent gâchée par les remords et les regrets liés au passé, ou alors par les plans sur la comète qu'on se fait par rapport au futur, au risque justement de jamais vivre vraiment le moment présent, alors pas de façon un petit peu bébête à dire carpe diem, mais de façon, vous savez, il y a ce concept grec là du kéros. Le kéros, c'est la capacité qu'on a à saisir sa chance quand elle se présente. Et pour moi, vivre pleinement l'instant présent, c'est être à l'affût des opportunités. C'est en même temps beaucoup dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ça dans tout ce qui est livre de développement personnel, livre de philo même, il faut vivre l'instant présent, etc. Et votre sujet, c'est-à-dire cette porte qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, sinon on va découvrir quelque chose, Guillaume Musso, qu'il ne faut pas voir. Et en même temps, cet homme qui se retrouve à avoir une vie rétrécie, puisqu'il ne va vivre que 24 heures par an pendant 24 ans. C'est très métaphysique, on pense à des contes comme, je pense à Balzac, La peau de chagrin, par exemple. C'est l'une de mes références depuis longtemps. J'adore ça. C'est vrai, juste pour ceux qui ne l'ont pas relu récemment, genre Thierry Garcia. La peau de chagrin. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? La peau de chagrin, c'est un roman de Balzac où un homme se voit remettre, il va dans une échoppe d'un antiquaire, il se voit remettre une petite peau de chagrin. C'est un petit animal qui est censé porter bonheur, qui est un talisman. Et en fait, ce talisman, il va réaliser tous les vœux que le jeune homme souhaitera, mais à chaque vœu, il y a un moment de sa vie qui est arraché, puisque sa vie rétrécit, sa durée de vie va rétrécir au fur et à mesure qu'il va acquérir des plaisirs terrestres. Ça me fait plaisir que vous citiez ce livre de Balzac. Donc c'est vrai qu'on vous parle souvent de vos influences de thriller, mais là je trouve qu'il y a une influence littérature française du 19e siècle. Merci. Voilà. Merci. C'est bien. Moi, je vais retourner voir un livre. Lire le oui, moi. On dit lire, pas lire. Donc, c'est quoi votre vœu, alors, du coup? Non, mais moi, j'ai tellement eu de chance, c'est-à-dire le fait comme ça d'avoir rencontré le public, les lecteurs. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus? C'est-à-dire j'ai la chance de faire ce que j'aime, de me lever tous les jours. Alors, il y a souvent cette ambiguïté où on me dit « mais oui, t'écris quand même vite », alors que non, j'écris absolument pas vite. Certes, je sors un roman par an, mais comme je travaille tous les jours, et comme je travaille longtemps, finalement, je peux travailler... Et en fait, c'est vrai que ces 24 heures que vous vivez vous-même dans l'année, c'est les 24 heures de rencontres, de retrouvailles avec vos lecteurs, puisqu'une fois par an, on me l'a beaucoup vous dit, avez ça. En fait, je faisais une séance de signature il y a pas longtemps. Et on vous a dit ça. Quelques lecteurs. Voilà. Et moi, j'ai ce sentiment-là, puisque vous étiez là l'année dernière, à peu près à la même époque, que j'espère vous serez là l'année prochaine à la même époque et dans les 24 prochaines années, avec Guillaume Musso, qui reste avec vous, en tout cas, dans les 24 prochaines minutes et peut-être même un peu plus, jusqu'à 13h30. Mais dans un instant, c'est Allô les stars, avec le meilleur imitateur de sa génération, Je vais essayer de lire mon texte alors. France Bleu.